vallée d'Aspe, sur le territoire de la communauté de communes du Haut-Béarn. Et donc là, on est à l'extrême, à la frontière avec l'Espagne. On est à 500 mètres de la frontière espagnole. On est sur un espace à la base de ski nordique et de raquettes. On a 35 km de piste avec le réseau espagnol. En fait, la particularité du site, c'est qu'on est à peu près 25 km côté français et 7 km, 7-8 km côté espagnol. Donc on est relié à la station de Candanchú en Espagne l'hiver avec un domaine qui est commun. Donc là, on a une trentaine de kilomètres de ski nordique ou de raquettes. On s'est posé des questions il y a quelques années déjà. Même si on est à 1600 mètres d'altitude, on a quand même des difficultés avec les enneigements. Donc la réflexion, elle a été de dire on devait refaire notre bâtiment, de repartir sur un projet qui intègre l'exploitation à l'année. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va être ouvert toute l'année. Alors avec des périodes plus ou moins définies, on sera ouvert que les week-ends, l'été tous les jours, l'hiver tous les jours. Mais l'idée, c'est d'être réactif. Si demain on a de la neige, on peut ouvrir en termes de ski. Mais si on n'a pas de neige, on aura d'autres activités à proposer, même en hiver, donc toute l'année. Donc ces activités-là, c'est essentiellement de la découverte de la nature avec des sentiers pédagogiques qui ont été installés sur l'ensemble des réseaux de pistes. On peut faire des balades de 2, 3, on va jusqu'à 6 km. Donc il y a une offre globale sur notre sentier d'hiver qu'on a utilisé pour l'été. Et donc là, on a aménagé des sentiers pédagogiques. On a mis en place un escape game de découverte. Alors, c'est un parcours qui va faire à peu près 6 km avec des étapes à découvrir, avec un livret pédagogique, un livret pour découvrir cet escape game, où on doit trouver des énigmes et nous faire découvrir à la fin, découvrir le coffre où on retrouve le traité des Pyrénées. Un élément qui est un petit peu plus fort, c'est le belvédère où on a vraiment un panorama et un point de vue sur toute la vallée d'Aspe et sur tous les pics qu'on peut avoir derrière. On est sur un espace neige ou hors neige en fait. En hors neige, on aura toutes ces activités là de découverte de la nature sur les sentiers existants. Et après, on peut venir aussi avec son VTT sur les pistes ou alors louer des vélos électriques. On peut faire l'ensemble du réseau de pistes de ski, éventuellement l'hiver, sur toute l'année. Donc dès qu'il n'y a pas de neige, on peut prendre le vélo et dès qu'il y a de la neige, on prend les skis. Ça a été l'occasion aussi pour nous de rénover l'ensemble du bâtiment. Dans ce bâtiment, on va trouver tous les services qu'on trouvait autrefois, qui sont l'école de ski, la location de matériel, un restaurant, une salle hors sac pour amener son pique-nique. On va avoir l'espace spa bien-être, ça c'est une nouveauté qu'on a mis en place donc, avec ce projet-là, qui est ouvert toute l'année, qu'on peut réserver sur Internet. Sur la période neige, on est sur à peu près entre 30 et 60 000 suivant l'enneigement et le nombre de jours d'ouverture, qui peut aller de l'année dernière de 55 jours, qui est très faible, jusqu'à 120, 130 jours d'ouverture. Et après sur l'été, c'est une fréquentation. Alors le site, il se prête vraiment à venir faire de la balade en famille, parce qu'on est à 1600 mètres d'altitude, en pleine montagne, et on est très accessible. C'est pas très escarpé, c'est des sentiers faciles à faire, soit avec des enfants, soit avec, on voit un public de seniors qui vient se balader, toujours prendre l'air ici. On a pu noter aussi, et ça c'est important, on a pu noter que l'été, on a des gens qui viennent se mettre au frais. On a une zone de fraîcheur, de bien-être fraîcheur, où les gens viennent se balader à 1600 mètres d'altitude. On peut venir toute l'année, il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit à l'automne avec les couleurs magnifiques qu'on avait actuellement, mais ça peut être sur la période neige, ça peut être au printemps. On est sur un site vraiment qu'on peut découvrir l'ensemble de l'année. Vraiment toute l'année, on a quelque chose à faire sur l'espace Sonport. On a notre site internet, lesonport.com, où on a tous les éléments vraiment d'ouverture et on est assez réactif justement pour inviter les gens sur n'importe quelle activité suivant ce qu'on a sur le moment, soit la neige, soit pas de neige.